Laisse-moi maintenant te partager 7 conseils pratiques qui vont faire la différence entre une séance efficace et une séance où tu travailles un peu dans le vide. Conseil numéro 1. Porte ton attention sur un seul point technique à la fois pour l'automatiser. Maintiens cette intention un temps que tu t'es fixé à l'avance et respecte cet engagement. Par exemple, tu peux dire, bon là je vais bosser pendant 5 minutes où je vais faire 5 séries de 10 kick-up en pensant exclusivement à tendre ma jambe arrière. Tu te fixes ça et tu t'engages à maintenir ton attention là-dessus le temps que tu t'es fixé. Un piège tout à fait classique à éviter, c'est lorsque tu fais mieux ou moins bien que d'habitude dans tes kick-up. Tu peux avoir tendance à laisser ton excitation ou ta déception prendre un petit peu le dessus sur ton objectif et te faire oublier le point technique que tu voulais bosser. En respectant ce premier conseil, tu vas pouvoir automatiser les points techniques un par un, efficacement et sûrement, et petit à petit tu pourras les combiner entre eux. À terme, tu n'auras même plus besoin d'y penser pour réussir tes kick-up. Conseil numéro 2, reste frais pour travailler tes kick-up. Un kick-up est une compétence essentiellement technique. On ne travaille pas un élément technique efficacement sous fatigue. Et là, quand je parle de fatigue, je parle aussi bien d'une fatigue mentale que d'une fatigue physique. Quand tu fais des kick-up, le but n'est pas de te rendre plus musclé ou de te rendre plus endurante, mais c'est bien d'améliorer ta technique. Alors, travailler en état de fatigue sera vraiment contre-productif. Je te conseille donc de placer tes sessions de kick-up vers le début de ta séance et de prendre assez de temps de repos entre tes séries pour que tu te sentes frais et dispo à réattaquer. Bien sûr, ne te laisse pas non plus refroidir complètement. Conseil numéro 3, ne mélange pas kick-up et équilibre. Lorsque tu travailles tes kick-up, ne cherche pas à tenir l'équilibre. Tenir l'équilibre et pouvoir monter à l'équilibre, ce sont deux choses complètement différentes. Ce sont deux gros morceaux que je te déconseille fortement de vouloir bosser en même temps. Donc, si tu trouves l'équilibre, tiens-le 1 seconde max avant de redescendre volontairement. Ainsi, tu pourras enchaîner plus de kick-up sans te fatiguer et progresser plus rapidement sur tes kick-up. Conseil numéro 4. Utilise le mur uniquement si nécessaire. Lorsque tu cherches à rendre tes kick-up réguliers, je te conseille même de bosser loin du mur et d'utiliser tes sorties en roue lorsque ton kick-up est trop long. Si cette partie te fait peur, alors seulement je te conseille d'utiliser un mur. Mais ne viens jamais le chercher volontairement et redescends dès que tu le touches. Si mal utilisé, le mur peut être un gros frein à ta progression. Je compte d'ailleurs faire une vidéo sur ce sujet, comment bien utiliser le mur, parce que je pense que c'est assez confusant pour pas mal de personnes. Conseil numéro 5, résiste le plus possible avec tes doigts. Et là, je parle des kick-up qui sont trop longs uniquement. Que tu utilises un mur derrière toi ou que tu comptes sur tes sorties en roue, si ton kick-up est trop long, je t'invite à rester stable et à ralentir ta chute le plus possible en appuyant dans le sol avec tes doigts avant d'enclencher ta sortie en roue ou avant de toucher le mur. Ainsi, chaque kick-up trop long sera comme un exercice de renforcement pour tes doigts et être fort au niveau de tes doigts va t'aider à avoir des kick-ups plus réguliers et à tenir plus facilement à l'équilibre par la suite. Conseil numéro 6. Note tes progrès pour rester motivé. Quand je parle de progrès, je ne parle pas nécessairement de pourcentage de réussite directement. Ça peut être des progrès bien plus subtils comme tout simplement de meilleurs ressentis ce jour-là au niveau de tes épaules ou au niveau de tes mains, de tes jambes, etc. Note ces progrès lorsqu'ils apparaissent et fais-en une liste dont tu pourras te servir plus tard comme source de motivation, mais aussi comme rappel technique très pratique. 7e et dernier conseil. Ne reste pas seul en cas de difficulté. Si malgré tous les conseils que je te partage dans cette vidéo et dans ma chaîne, tu n'arrives pas à dépasser cette barre des 80% de réussite après quelques mois d'entraînement, alors il est temps d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Tu peux assister à des cours, à des stages ou faire appel à un entraîneur personnel. En une seule session, un bon coach pourra pointer du doigt tes problèmes techniques et te proposer un programme vraiment adapté pour toi pour te faire progresser. Et si tu veux être coaché, ne cherche pas plus loin, je suis à ta disposition. Je t'invite maintenant à regarder cette vidéo sans attendre qui va t'expliquer un autre point important de ta pratique. A tout de suite j'espère. Ciao.